Alléluia. Amen. On a tellement pleuré. Nos larmes ont tellement débordé. Nos vases sont débordés. Avec nos larmes. L'heure est arrivée où l'Éternel doit défendre notre cause. Parce que notre cause est juste. Si nous n'avons personne pour plaider en notre faveur, mais il y a un Dieu quelque part qui veut plaider pour nous. Un peuple congolais, un peuple qui a le jeu de prier Dieu enfamé. Sans travail. Il n'a rien mangé. Sans abri. Mais il dit je dois prier. Il va invoquer Dieu. Mais le fidèle de Dieu sont en train de mourir comme des mouches. Nos politiciens ferment les yeux. Et nos professeurs des universités ne font rien. L'heure est arrivée où un nouveau vent doit souffler dans cette nation. Je parlais de personne. Que l'heure est arrivée. Réveille ta conscience. Toi qui dors. Réveille ta conscience. Toi qui dors. Réveille ta conscience. Dis-toi, l'heure n'est pas aux avancées. L'heure est aux choses sérieuses. Parce que Dieu doit accueillir nos prières. Nous allons pleurer vers lui. Et nous allons crier vers lui. Je dis ici cette personne. Celui qui nous a appelés à l'existence nous connaît profondément. C'est lui qui nous a appelés à l'existence. Nous connaît. Alléluia. Nos pères l'ont servi. Cette nation a traversé des moments bizarres et compliqués. Malgré tout ce que nous avons traversé, nous n'avons pas abandonné l'Éternel. Malgré tout ce que nous avons traversé, malgré l'insécurité, nous les prions toujours. Et nous l'invoquons toujours. L'heure est arrivée qui doit plaider pour notre cause. Il doit plaider pour notre cause. On pensait que les politiciens allaient résoudre les problèmes du peuple congolais. Au contraire, les politiciens empirent encore notre situation. Ils sont au pouvoir juste pour s'enrichir et enrichir leur famille. Mais ils laissent le peuple congolais dans la souffrance. Ils ne se soucient pas de ce peuple qui n'a pas quelque chose à manger. Ils ne se soucient pas de ce peuple qui n'a pas l'eau potable. Ils ne se soucient pas de ce peuple qui n'a pas d'abri. Ce soir, tous comme une seule personne, nous devons prier vers l'Éternel. Et nous devons lui dire, trop c'est trop. Le temps est arrivé. De la même manière, il s'est souvenu du peuple d'Israël. De la même manière qu'il se souvient du peuple congolais. La Bible que nous lisons, ce n'est pas le fable. Mais la Bible que nous lisons nous rencontre des réalités. Nous relate ce que Dieu a fait. Si réellement, ce Dieu a combattu pour le peuple d'Israël. Que ce Dieu, le Dieu que nos pères ont servi, le Dieu que nos pères ont servi, par cette nation, qui se souvient du peuple congolais, et qui s'élève, et qui défend la cause du peuple congolais. Quand le monde s'était réuni pour massacrer le peuple d'Israël, pour exterminer le peuple d'Israël, en dehors de leurs armes, l'Éternel avait intervenu. Nous aussi, nous avons des vaillants soldats. Ils sont au front. Mais nous invoquons l'Éternel. Et son armée céleste se met dans l'armée congolaise. Que quelque chose d'extraordinaire se produit. Que le monde entier puisse dire
On avait fermé nos bouches. On ne pouvait pas parler. Mais le sang que versait au Congo est en train de crier devant les gens. Ce n'est pas le sang des animaux. La Bible nous dit ceci. Le sang des fidèles est versé comme de l'eau. Le sang du peuple congolais est versé comme l'eau. Le temps est arrivé. Que Dieu doit faire quelque chose. Que je dis c'est une personne. Que Dieu doit élever le fils digne du pays. Pour sa défense. Les gens comme de David. Les gens comme de Moïse. L'Éternel doit élever des personnes comme ça. Alléluia. Amen. Il est temps que Dieu élève les gens dignes, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, dans tous les domaines, dans les domaines économiques, les personnes qui doivent défendre cette nation, les gens qui doivent s'élever et se battre pour défendre la cause de la nation. Des fois tu es assis ici. Et des fois tu te poses la question. J'ai besoin d'intervenir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? Que Dieu se souvienne de toi. Puisque cela te dérange. Comme ça dérange ton cœur. La façon que ton peuple est méprisé. La façon que ton peuple est en train d'être tué. Que Dieu se souvienne de toi. Et que Dieu ouvre les portes de bénédiction. Qu'il ouvre les écluses de ses sur toi. Et que tu puisses venir à l'intervention de ton peuple. Que Dieu se souvienne de toi. Quand Moïse a vu la souffrance de son peuple, il s'est levé pour agir. C'était avant son appel. L'heure de son appel n'avait pas encore sonné. Parce que Dieu a mis la disposition de son cœur. Dieu a dit, je vis un homme. Et je dois agir avec lui. Au peuple congolais, je te parle ce soir. Je te parle ce soir. Plus tu entends de voir la souffrance de ton peuple, plus tu vois la souffrance de cette nation, et la façon que ton cœur est disposé, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Et il va dire, je ferai un homme. Je ferai une femme. Tu peux s'élever. Un homme pour manger la nourriture du Congo. Un homme pour s'enrichir sur les sangs innocents. Mais je vis un homme qui doit s'élever. Tu dois défendre cette. Je vis un homme. Que le Dieu de nos pères, le Dieu que nos pères ont servi, qui se souvient de cette nation. Le Dieu que nos pères ont servi, qui se souvient de cette nation. Et que quelque chose se passe. Et que le monde en général en parle. Ils vont dire, on ne pense pas que le peuple congolais allait arriver là. Le Congo est grand, il est profond. Il y a des endroits qu'on ne peut pas arriver. Mais l'Éternel se voit. Moi et toi, nous sommes ici à Kinshasa. On ne sait pas voir des choses qui se passent aux extrémités du pays. Mais l'Éternel est en train de voir. Ce soir, nous devons l'adresser la prière. Il va répondre. Et tu es en train de gémir. Tu es en train de pleurer. Tu te poses la question. Seigneur, jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle? Tu te poses la question. Seigneur, jusqu'à quand la souffrance du Congo sera-t-elle continuelle? Tu te poses cette question-là. Mais il y a des personnes qui sont à la base de cela. Des fois, ce sont des politiciens. Des politiciens. Ils ne font rien. Mais ils cherchent s'enrichir. Alléluia. Et quand je retourne dans la Bible, quand les choses ne marchaient pas, ce n'était pas les politiciens qui donnaient la solution au problème. C'était les hommes de Dieu. Si
dans cette nation. Soki ngomboyo. Les hommes de Dieu se mêlent dans des choses bizarres. Basali na Nzambe basangani na makambo mabe. Mais il y a une nouvelle génération. Tu es capable de crier vers l'Éternel et de lui dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Pardonne-nous nos iniquités. Ne nous punis pas. Mais souviens-toi de ce peuple. Il pleure tout le jour. Il pleure tout le jour. Son lit est arrosé de ses larmes. Et des fois, on enterre un proche, quelqu'un n'a pas le goût de pleurer. Il ne sait pas comment il peut pleurer. Ce n'est qu'au Congo qui ça s'est passé. Parce qu'il a déjà vu dans une semaine plus de 7 membres de sa famille être enterrés. Il ne sait pas comment il va pleurer. Il trouve c'est la normale. Non, c'est anormal. Dieu doit s'élever dans cette nation et doit faire quelque chose. Et je dis à cette personne, Seigneur, nous connaissons une chose, que tu payes nous conduire en dehors de la vallée des larmes que nous traversons. Je veux que tu puisses dire cela. Je dis, Seigneur, nous connaissons quelque chose, que tu es capable de nous conduire en dehors de la vallée des larmes que nous traversons. Nous sommes dans la vallée des larmes. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Congo appelle-moi demeurer dans les noirs. Le temps est arrivé que la lumière puisse apparaître. Le temps est arrivé que la lumière puisse apparaître. Le Zaïre qui était fort est devenu le Congo faible d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la lumière doit apparaître. Capable d'affronter le monde physique, est-ce que le monde spirituel? Nous devons affronter tous les démons. Parce que premièrement, il y a la spiritualité. Deuxièmement, le physique. Alléluia. Je ne parle à une personne. Tu peux dire à l'Éternel, Seigneur, fixe ton regard au Congo et sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Comme tu avais sauvé le peuple d'Israël. Fixe tes yeux au Congo. Regarde la souffrance du peuple congolais. Et sauve le peuple congolais. Je dis c'est une personne. Quand un peuple comprend sa réalité et découvre sa souffrance, Dieu nous suscite un sauveur. Alléluia. Amen. Quand tu comprends la réalité de ta vie, quand tu découvres la souffrance de ton peuple, Dieu te suscite un sauveur. Quelqu'un qui est incapable de parler à ta place. Je dis c'est une personne. Que Dieu élève une personne parmi nous pour assurer le survie de cette nation. Alléluia. Amen. Si le pays ne marche pas bien, tout ce que tu feras ne marchera pas bien. Si le pays n'est pas en bon état, tout ce que tu feras ne marchera pas. Tout ce que tu feras, tu vas te pleurer. Si le pays est stable, si le pays marche bien, tout ce que tu vas faire, on va de la valeur. Je dis que cette personne, ayons un cœur patriotique comme Moïse. Ayons un cœur patriotique comme David. David a vu Israël devant le Philistin. Quand tout le monde avait peur d'affronter le Philistin, David s'est levé. Il a dit je dois me battre pour cette nation. David s'est levé. Il dit je dois me battre. Il dit ils ont injurié.
Ils ont injurié. Ils ont insulté. Je dois aller. Je sais tout ce que les gens pouvaient dire. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux rien faire. Mais il avait les sentiments patriotiques. Il a dit je dois aller. Avant qu'on arrive là où nous sommes ici, moi et toi, il y a des personnes qui ont payé de leur sang. Il y a des personnes qui ont payé de leur vie. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes qui ont réparti sur le monde dans cette nation. Il y a des personnes qui sont mortes comme Laurent Kabila dans cette nation. Il y a des personnes qui sont mortes comme des mamans. Pourquoi? Parce qu'il voulait les servir de la nation congolaise. Il est arrivé que tout Congolais doit avoir les sentiments patriotiques. Il est arrivé que tout Africain doit avoir les sentiments patriotiques. Il doit dire je suis fier d'être Congolais et je dois me battre pour ma nation. Et à aucun jour je peux trahir ma nation. À aucun jour. Ainsi que nos politiciens mangent avec les ennemis du Congo et ils trahissent le pays. Père est arrivé. Et toi, et moi, nous ayons ces sentiments. Ces sentiments-là patriotiques. Un peuple déterminé, rien ne peut le freiner. Quand un peuple est assoiffé de sa libération, quand un peuple est assoiffé de son indépendance, quand un peuple est assoiffé de son épanouissement, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le freiner. Il est déterminé. Il doit avancer. Et Dieu doit faire des choses. Dieu regarde aussi la disposition de nos cœurs. Lorsque nous parlons avec nos lèvres, mais nous sommes déterminés. Mais nous sommes capables de dire à l'Éternel, Seigneur, quelque chose doit se faire. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ta famille, est-ce que vraiment vous vivez? Quand tu regardes ta vie, est-ce que vraiment tu vis? En réalité, tu ne vis pas. Pourquoi? Parce que dans le pays, ça ne marche pas. Il est temps maintenant que tu dois être déterminé. Les parents doivent dire à leurs enfants comment ils doivent aimer leur patrie. Ils doivent dire à leurs enfants que nous sommes un grand pays. On a tellement demeuré dans le noir. Le temps de notre libération est arrivé. Et Dieu doit se souvenir de nous. Et Dieu est en train de se souvenir de nous. Et Dieu est en train de faire quelque chose pour nous. Alléluia. Je vais te parler ce soir. Ne sois pas effrayé par rapport à ce que les gens peuvent dire. Ne sois pas effrayé. Mais sois juste déterminé. Crie vers l'Éternel. Quand les gens voudront te fermer la bouche, sois à mesure de leur dire je fermerai ma bouche. Mais mon cœur parlera. Même si je ne parle pas avec ma bouche, mon cœur doit parler. Parce que c'est chaque jour que mon cœur est en train de saigner. C'est chaque jour que les innocents sont en train de mourir. Dans les nombres qu'on ne peut pas compter. Les nombres qu'on ne peut jamais compter. Peuple congolais, nous devons nous l'aider. Le temps est arrivé. Où Dieu nous accorde notre liberté. Plus de cela. Mais Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. Nous avons tout ce que le monde cherche. Et pourquoi nous souffrons?
On est chrétien. On prie. Donc, on doit aussi faire quelque chose. On doit entreprendre. On doit travailler. En dehors de la prière, nous devons travailler. En dehors de la prière, nous devons faire quelque chose. Nous devons travailler pour le survie de notre nation. Nous avons tout ce que le monde cherche. Et alors le Congo n'a rien. Les Congolais n'ont rien. Mais on a tout ce que le monde cherche. Nous sommes tués à cause de notre héritage. La première bénédiction que Dieu donne à un père, c'est la terre. Alléluia. La première bénédiction que Dieu donne à un père, c'est la terre. Nous devons nous battre pour notre terre. Et nous devons nous battre pour notre nation. Et nous devons nous battre pour notre survie. Parce que nous devons arriver quelque part avec Dieu. L'heure est arrivée que l'habit noir qu'on avait placé sur nos yeux. L'heure est arrivée que cet habit noir qu'on a lié à nos yeux, que cet habit noir puisse tomber. On a tellement demeuré dans le noir, dans le plein. Le sang n'est pas coulé dans cette machine. On n'a pas de travail. On n'a pas d'entreprise. Le Congolais voyage. Ce n'est pas pour la joie. Mais ils font de chercher comment survivre. Parce qu'ici au Congo, il n'y a pas de travail. Je vais aller travailler ailleurs. Pour avoir quelque chose. Et la Bible me dit, l'étranger doit travailler pour toi. Mais c'est ce que les Congolais font ailleurs. Ils travaillent ailleurs. On lui paie $2,500. À la fin, il retrouve $100. Il travaille pour notre pays. Mais dans son propre pays, les étrangers l'imposent les choses. Dans son propre pays, l'étranger va mettre les conditions. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. C'est trop. C'est la Bible lui dit que l'étranger doit travailler pour toi. Tout Congolais qui part ailleurs pour se retrouver, on va changer la nationalité. Mais quand il ne change pas la nationalité, il va travailler pour ce pays-là. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui sont à l'étranger. Ils travaillent dire. Des fois, il n'a pas le temps de repos comme toi. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quand même à garder quelque chose. C'est pourquoi quand un Congolais ou un Africain que par l'étranger retourne dans son pays, et ce qu'il cherchait à bâtir n'est pas fait. Des fois, il tombe dans des crises. Il y a d'autres qui meurent. Pourquoi? Il réfléchit sur la souffrance qu'il a endurée à l'étranger. Il a envoyé l'argent dans son pays. On achète même la terre. On puisse construire une maison. Et quand il vient, son frère a bouffé l'argent. Parce que là-bas, il travaille pour d'autres personnes. Je te parle bien aimé. Que l'heure est arrivée. Dans cette nation, les étrangers doivent travailler pour nous. Nous les Congolais, on ne paye jamais travailler pour les étrangers. L'heure est arrivée où nous devons nous lever et dire non à cette église où nous devons dire on ne continuera jamais à travailler pour les étrangers. Les étrangers qui viennent au Congo doivent travailler pour le peuple congolais. Ils doivent travailler pour le peuple congolais. À l'époque de Mobutu, dans cette nation, un étranger ne pouvait pas vendre des choses en détail. Mais aujourd'hui, ça se fait. C'est anormal.
Tout cela doit prendre fin. Tout cela doit prendre fin. Quand tu voyages ailleurs, laisse-moi ne pas te choquer. La plupart de nos compatriotes qui voyagent ailleurs n'ont pas de bon travail. Alléluia. Amen. Je te parle la vérité. La plupart de nos compatriotes qui voyagent ailleurs, ils n'ont pas changé de nationalité. Ils n'ont pas de bon travail. Je parle avec un bien-aimé. Ici en Afrique du Sud, il y a beaucoup de conditions en Afrique du Sud. Mais ils font quel travail? Le travail que toi tu refuses de faire au Congo, c'est le travail de sécurité. Sécurité. Donc c'est ça le travail qu'un Africain fait là. Un Congolais fait en Afrique. Il est en Afrique, dans un autre pays d'Afrique. Avant qu'on te donne pour aller travailler, il faut constater que dans ces domaines-là, il n'y a personne de l'Afrique du Sud qui a de chercher du travail. Non, on va te le dire. Mais s'il y a des personnes là, toi tu vas être dans la sécurité. Tu seras sentinelle dehors. Il y a nos frères qui partent en Europe. Ils travaillent dans des restaurants pour couper les oignons. Ils travaillent pour le servir d'autres personnes. Alors qu'ils doivent travailler pour le servir du peuple congolais. Personne. L'heure est arrivée où les choses doivent changer. Et pour finir, je te dis ceci. Il est temps que les anges de Dieu apparaissent aux choisis, aux personnes que Dieu a choisies pour la servir de cette nation. Alléluia. Il est temps que les anges de Dieu apparaissent aux personnes choisies par Dieu pour la servir de cette nation. Pour notre survie. Il est temps que les anges de Dieu apparaissent aux personnes que Dieu a choisies. Alléluia. Dieu a choisi Moïse pour le suivre du peuple israélien. Et l'ange lui apparaît dans le buisson. Il lui a donné un message. L'heure est arrivée. Et cela peut se produire en cascade au Congo. Et les anges puissent apparaître aux gens que Dieu a donné une mission de libérer ces pays. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique. L'heure est arrivée. L'heure a déjà sonné. Je te parle ce soir. Quand tu regardes ta vie, des fois tu es abattu, découragé. Quand tu regardes ta vie, tu te poses des questions, tu dis quel type de vie que je mène? Quel type de vie que je mène? Quand tu regardes ta vie, tu n'as pas même le goût de vivre. Pourquoi? Parce que tu as tellement mal. Tu as tellement mal. Tu dors dans des réflexions. Tu te réveilles dans les réflexions. Et tu as honte de vieillir plus que ton âge. Quand tu vas dire à quelqu'un ton âge, il te regarde. Il regarde ce que tu viens. Mais toi, tu n'as pas concordance. L'âge que tu viens de me donner. Et l'aspect que j'ai envie de voir, ce sont les deux personnes qui se différent. Pourquoi tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille. Tu réfléchis à tout moment. Quand tout le monde dort, toi tu pars au lit, en train de réfléchir. On voit que les autres commencent à se réveiller. C'est à ce moment-là que toi tu vas dormir. Après 1 heure du temps, tu te réveilles. Comment tu auras la croissance? Comment tu vas être stable? Le peuple congolais n'est pas stable. Le peuple congolais n'est pas équilibré. Quand on parle de l'équilibre,
On comprend cela dans le plan spirituel. Sur le plan physique. Sur le plan émotionnel. Tout cela. Donc les spirituels, les physiques, l'émotionnel doivent être équilibrés. Mais si on veut te regarder, tu n'es pas la personne de troisième âge. Quand on est porteur de troisième âge, il parlera Jimmy. 50, 60, 70. Alléluia. Amen. Tu n'es pas quelqu'un de troisième âge. Mais ils souffrent de maladies des gens de troisième âge. Alléluia. Amen. Tu n'es pas pour arriver là-bas. Mais il y a déjà des maladies là. Mais quand tu vas arriver là-bas, c'est déjà la mort. Alléluia. Amen. Ce pouvoir-là, beaucoup de gens qui sont venus. Il veut faire des choses comme un papa de 70 ans. Ça ne marche pas. L'émotion. Quand je regarde ma vie, ça ne marche pas. Alléluia. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Comment je vais il te parle ce soir. Et ton air a sonné. Alléluia. Répète ta confiance. Dis-moi que tu ne vas pas travailler pour les étrangers. Et tu vas travailler d'abord pour toi-même. Et pour le survie de cette nation. Les étrangers doivent travailler pour toi. Alléluia. Chose bizarre. Aujourd'hui, vous avez dit mon mot. À ce moment-là, il y a un plastique. Comment on fait ma condition? On va dire à qui il y a plastique. Boutique mobile, peut-être à qui il y a plastique. Plastique. On va dire un carton. Ils commencent à imposer aux Congolais comment ils doivent travailler. Et ils vont même t'inciter. Et quand tu regardes bien dans la boutique en question, il n'y a pas grand chose. Pas dans les choses. Mais il t'impose des choses. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui a la fin du mois qui dit plus même $20. Et à la fin du mois, tu peux mettre $30. Tu n'as pas les choses. Tu l'acceptes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose. On lève les arrivées. L'Éternel dit dans sa parole, je bénirai les pas l'Éternel. Il dit dans sa parole, ton mini et ton gros bétail seront bénis. Je parle à une personne ce soir. Tout ce que tu fais en toi, c'est trop petit là. Dieu doit les fructifier. Alléluia. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Est-ce que tu peux te lever là? Je veux que tu pries là où tu es. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, écoute le pleur de mon cœur. Écoute les gémissements de mon cœur. Et exauce à mes prières. Est-ce que tu peux prier? Je veux que tu sois concentré. Sois concentré. Parle à Dieu, parle-lui. Sois concentré. Dis-lui, Éternel, exauce ma prière. Écoute les gémissements de mon cœur. Écoute les gémissements de mon cœur. Est-ce que tu peux parler là où tu es? Parle à Dieu, parle-lui. Parle là où tu es. N'attends pas le chantre, mais parle. Prie. Sikana yo,